Bonjour à tous et merci de prendre le temps de visionner ce vidéo. Je vous présente ici un logiciel d'inspection de bâtiments. Donc le but c'est d'aller collecter des informations avec un iPad sur le terrain, donc aller faire des rapports d'inspection pour des établissements ou des bâtiments. Donc il y a deux volets à ça. Premièrement, on a le logiciel qui fonctionne sur l'ordinateur. Donc, on a la version qu'on peut appeler desktop. Puis, on a aussi le contexte iPad, c'est-à-dire que les inspecteurs partent avec leur iPad pour aller faire l'inspection du bâtiment, prendre des photos, écrire des commentaires, etc., pour ensuite synchroniser les données vers le serveur. Il faut noter que le iPad, dans ce contexte, travaille de façon autonome et de façon locale sans être branché sur Internet, puis on synchronise là, à la fin de la journée lorsqu'on a accès à un réseau Internet. Donc, la première chose, c'est de venir configurer dans le logiciel les questions qu'on veut répondre. Donc, tout ça se fait ici. Donc, on a toute une série de questions ici, puis qu'on vient configurer des choix. Donc, je vous donne un exemple rapidement. On va regarder cet établissement-ci. Il y a déjà des rapports qui ont été créés, donc on va prendre n'importe quel rapport. Si on clique sur asphalte, par exemple, puis on veut, le but c'est de donner des conditions, de venir choisir un budget puis d'écrire un commentaire. Mais c'est aussi de prendre des photos, puis c'est aussi de répondre à des sous-questions pour cette section-là qui est asphalte. Donc actuellement, on voit que tout ce qu'on a à répondre, c'est la condition, le budget et le commentaire. Si je vais dans les préférences pour configurer justement cette question-là, asphalte, ben, je pourrais venir définir ici que pour asphalte, je veux que l'inspecteur réponde à 4 sous-questions supplémentaires. Donc, on pourrait ici simplement écrire titre 1, puis on pourrait venir écrire choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, ça pourrait être dans le cas d'une entrée électrique. On pourrait écrire spécifier le voltage, puis on pourrait écrire 110 volts ou 220 volts. Donc, on définit que pour ça, on veut que ce soit des cercles d'options, parce qu'on veut donner à l'utilisateur le choix de choisir juste un à travers ces 3 choix proposés. Donc, si on retourne dans le rapport, puis qu'on va sur asphalte, on voit que les choix ici sont apparus, puis l'inspecteur vient faire son choix comme ça, il vient choisir un parmi les choix proposés. On aurait pu aussi, si on retourne dans asphalte, on va faire un titre 2, on va écrire choix 1, choix 1, choix 2 et choix 3. Et dans pour ça ici, on va définir que c'est des cases à cocher. Puis tant qu'à y être, on peut y aller avec un titre 3, puis on va écrire définir, juste comme ça, puis on va définir que ça, c'est un champ texte. Donc, les choix qu'on a pour les réponses, on peut dire case à cocher, cercle d'options, liste déroulante, champ texte, ou choisir une date, ou laisser un champ vide. Donc, dans ce cas ici, on va prendre champ texte. Donc, si on retourne dans le rapport, on choisit asphalte. Donc, tout l'affichage graphique s'est ajusté en fonction de ce qu'on a configuré pour cette question-là. Donc, l'inspecteur doit venir faire un choix parmi les 3 ici. Il peut venir faire un choix multiple ici, puis il peut venir écrire ici, il peut venir saisir là, un texte ici. Toujours avec la possibilité de mettre un commentaire là. Donc ça permet là, vraiment de venir configurer toutes les questions qu'on a besoin de remplir ici. Donc, puis en plus de ça, quand on est dans les préférences, quand on configure, quand on choisit un champ texte, il n'y a pas de choix proposé, là. Donc, on peut venir définir un ordre ici. Donc, si pour une inspection en particulier,
on veut que l'inspecteur le fasse selon un ordre défini, ben c'est ici qu'on vient définir l'ordre. C'est grâce à ça que l'ordre des questions apparaît ici. Donc, l'inspecteur n'aura pas à perdre son temps puis à passer d'un bout à l'autre de l'établissement pour son inspection. Tout est fait en ordre. Donc ça, c'est la première chose, c'est la configuration des questions. Après ça, on peut choisir chacune des sections. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs sections. Donc tout ça est configurable parfaitement là, ici dans les préférences, dans cette section-ci. Donc ça amène une belle flexibilité, puis l'utilisateur est 100% autonome. S'il veut rajouter une question, s'il veut rajouter un choix, il n'y a pas besoin d'appeler son développeur FileMaker. Tout est fait pour que ce soit facile. Donc on va prendre ce rapport-là. Donc un coup, disons que le rapport a été fait avec le iPad qui a été synchronisé sur le serveur. Ben, à ce moment-là, tout ce que l'utilisateur a à faire, c'est d'appuyer sur PDF ici. Donc en appuyant là-dessus, ça vient générer un fichier PDF qui est notre rapport. Donc si on regarde ça rapidement, juste pour voir les détails. Donc le rapport a ce format-là. C'est sûr que dans d'autres contextes, on peut ajuster le format pour qu'il y ait n'importe quelle allure. Donc on voit qu'il y a des cases blancs ici, là, tout simplement parce que ça, c'est des questions qui n'ont pas été répondues. Mais le format du rapport ressemble à ça. Donc ça, c'est un format qui était désiré par le client pour lequel j'ai fait cette solution-là, mais on s'entend qu'on peut ajuster le rapport pour qu'il ressemble à peu près n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier volet du côté ordinateur. C'est sûr que la version comporte toutes sortes de facilités de navigation, les données sont protégées. Comme ici, je ne peux pas accéder les données. Si je veux modifier, je clique sur modifier. Le système vient voir si j'ai les autorisations pour venir modifier. À ce moment-là, je peux venir compléter ici. Si on voulait ajouter une communication, parce qu'on a parlé avec le responsable de cet établissement-là, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on clique sur ajouter. On vient écrire les détails de la communication. Détails de la communication, puis on fait fermer, puis ça vient se classer ici par date. Donc on sait en tout temps qu'est-ce qui s'est passé avec un établissement. Donc ça, comme je disais, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est avec le iPad. Donc on arrive ici. On voit que les données qui sont sur mon iPad actuellement, si je vais dans la liste, on voit qu'il y a 3 établissements dans ce iPad-là. Actuellement, il y en a un, mais on pourrait travailler avec 25 iPads, ça n'a aucune importance. Donc l'inspecteur a dans son iPad ces trois établissements-là. Donc on décide qu'on vient faire un nouveau rapport de conditions, on clique là-dessus. Donc ici, juste pour faire un petit parallèle, là, ça ici puis ça ici, c'est la même chose. C'est juste que ici, l'interface graphique est adaptée au iPad, puis ici, l'interface graphique est adaptée au desktop. Donc l'inspecteur part sur le terrain, puis son mandat, c'est de venir remplir toutes les questions ici, en venant cliquer simplement sur les boutons ici. Donc on clique là, très facile, très rapide, très efficace. Les questions, encore une fois, sont en ordre. Ici, disons, pour cette section-là, cette section-ci, on dit que c'est pas en bonne condition. On veut prendre une photo. Donc on prend l'appareil photo, on prend la photo. On valide ça. On peut venir écrire un commentaire dans cette section-ci en haut. On n'en écrira pas pour l'instant. Donc là, on voit ici qu'on a une photo. On continue. On continue de saisir les informations. On pourrait évidemment venir spécifier des budgets de réparation. Puis ici, on vient spécifier ça comme ça. On écrit un commentaire qui est très intelligent. Donc, un coup que tout ça c'est fait, on peut même faire signer le client ici.
en choisissant signature. Donc on vient accepter la signature. Donc ce rapport-là est signé. Donc on revient aux établissements sur la liste, ici. On voit ici dans le haut qu'on a 17 éléments à synchroniser. Et je rappelle que cette solution-là a été faite dans un contexte de travail sans avoir accès à un réseau ou à Internet. Donc, un coup que l'inspection est complétée, l'inspecteur est de retour au bureau ou sur un réseau quelconque qui a accès à Internet. Donc, tout ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est de synchroniser. Donc, on va dans la section synchroniser. Ça dit ici, là, attention, il y a 17 éléments à synchroniser. Donc, en appuyant là-dessus ici, ça va envoyer les données dans la version sur le serveur. Donc, je clique ici. Donc, les données ont été envoyées sur le serveur. Donc, peu importe où on se trouve sur la planète, les données s'en vont sur le serveur, qui lui aussi, peu importe où ce qui se trouve sur la planète. C'est vraiment pas un problème, ça passe par Internet. Puis c'est très efficace. La synchronisation s'est faite en quelques secondes. C'est sûr, je n'avais pas beaucoup de données, mais pour un rapport complet, c'est très rapide. Donc on voit que la photo que j'ai prise se retrouve ici. Donc, puis le commentaire que j'aurais inscrit se retrouve ici. Donc ça, c'est pour la synchronisation du iPad vers FileMaker Server. Donc à partir du moment que c'est synchronisé, l'employé qui est plutôt administratif et non l'inspecteur peut venir appuyer ici pour générer le rapport. Donc ça, c'est une première synchronisation. Le logiciel permet aussi ce que j'appelle une synchronisation inverse. C'est-à-dire que l'inspecteur qui est sur le terrain n'a pas l'établissement qui a besoin pour faire l'inspection. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est d'appeler un des responsables ou un utilisateur qui est branché sur le logiciel version desktop. Donc, on va dans la section synchronisation. Puis, l'inspecteur dit à l'utilisateur qu'il a besoin d'avoir un établissement en particulier. Donc, c'est sûr que venir chercher parmi la liste ici, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a un filtre ici que si j'écris, par exemple, Amel, ben, je peux venir sélectionner ça ici. Donc, je voudrais envoyer ça, cet établissement-là, puis cet établissement-là, sur l'iPad. Donc, on vient de sélectionner ceux qu'on veut envoyer dans le iPad à travers Internet. Il y a un code de synchronisation ici. Donc, l'utilisateur sur son iPad, il faut qu'il vienne cliquer ici pour inscrire le code de synchronisation. Donc, on vient inscrire 26 642, puis on clique sur le crochet pour fermer le clavier. Puis on appuie sur le bouton ici. Donc ça, ce que ça va faire, ça dit, attention, cette opération va importer les données du serveur. Donc les données qui ont été sélectionnées ici vont se retrouver dans le iPad. Là, faut noter aussi qu'on pourrait avoir 25 iPads, ça ne change rien. Avec le code de synchronisation, on envoie les données au bon endroit. Donc si on revient ici, puis qu'on regarde le iPad, ben, on voit que les deux établissements que j'ai sélectionnés à partir de ma version desktop, s'est retrouvé dans la version iPad. Donc, ça répète un iPad qui était à Phoenix ou à Calgary, ça n'a aucune importance en autant qu'il y ait accès à Internet. Donc, si je regarde cet établissement-là que je viens d'importer, ben, il contient toutes les coordonnées, puis il y a déjà un rapport ici qui a été créé. Donc, je pourrais repartir un rapport à partir de générer un nouveau rapport à partir de celui-là, ou en compléter un nouveau, c'est à ma guise. Donc, c'est simplement pour démontrer les possibilités de synchronisation du iPad vers FileMaker Server une fois que notre rapport de conditions est complété. Mais on peut aussi envoyer des données de FileMaker Server vers le iPad pour venir sélectionner des établissements. Donc, ça fait le tour rapidement pour cette solution d'inspection des établissements. Merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo.